à Budapest entre la Hongrie et la France, avec la joie évidemment des 66 000 supporters et des joueurs hongrois cet après-midi qui marquent leur premier point après avoir été battus par le Portugal. C'est une déception, il faut bien le reconnaître, pour l'équipe de France. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct dans le MAG de l'Euro avec un invité exceptionnel aujourd'hui et on est ravis qu'il soit avec nous, champion du monde, vice-champion d'Europe, Samuel Umtiti. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous aux côtés de Nathalie Yanetta, Youri Djorkaeff, Ludovic Giuli. Une première réaction, Samuel, après ce match nul de l'équipe de France qui a été menée depuis la fin de la première période jusqu'à la 66e minute et qui finalement termine par un match nul. Alors, on va dire, on va retenir cette réaction d'être revenu au score. Après, c'est vrai que c'était pas le score que les joueurs et l'équipe attendaient et que nous-mêmes. C'est une équipe qui est, je pense, inférieure à nous. On se devait de remporter ce match. Voilà, nous sommes à Budapest, virtuellement évidemment, au bord du Danube où s'est déroulée cette rencontre. Voici tout de suite le sommaire avec les Bleus qui jouent avec le feu. Le bal des occasions manquées, on aura l'occasion d'y revenir. Griezmann, vous l'avez vu dès le début de ce magazine qui sauve les meubles. Et puis on aura évidemment aussi le best-of de cette première semaine de l'Euro. Mais avant de disséquer ce qui s'est passé, ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver le buteur Antoine Griezmann qui est au micro de Frédéric Calange. Antoine, j'imagine une grosse déception. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir? Je sais pas, je suis cuit. De tout. C'est super chaud. L'ambiance, c'est la première fois avec un match avec le stade plein. Et ça change nos habitudes, on s'entend pas. Voilà, terrain sec, de la fatigue par rapport au dernier match. Ça me rappelle un peu la Coupe du Monde. On a souffert pendant les poules. Et voilà. On savait que c'était pas une poule facile et maintenant il va falloir vite se reprendre, se reposer et après aller gagner contre le Portugal. C'était vraiment vous avez perdu l'habitude du public, de la chaleur, c'est vraiment tout ça qui vous a le plus dérangé? Ouais, parce qu'il fait super chaud. On s'entend pas sur le terrain donc voilà, après on avait nos habitudes avec le silence dans les tribunes et ça fait énormément de plaisir de jouer devant les supporters, ça nous pousse et voilà, on savait que ça allait être compliqué aujourd'hui et on n'a pas réussi. On a entendu Antoine Griezmann dire 2 fois on ne s'entend pas sur le terrain. C'est vrai qu'il y avait énormément d'ambiance à Budapest. Youri, on sent beaucoup de déception, indépendamment de la fatigue, dans la première déclaration d'Antoine Griezmann. Oui, il y a beaucoup de facteurs négatifs dits par Antoine, mais je crois que ce qu'il a aussi oublié de mentionner, c'est l'aspect technique. Aussi bien contre l'Allemagne, on a eu un vrai impact physique. Ouais. Je trouve que là, techniquement, surtout contre un adversaire un peu moins fort que les Allemands, on a eu beaucoup de déchets. Nathalie, on a l'impression que cette équipe de France, à travers ce que vient de dire justement Antoine Griezmann, tombe de haut après la victoire inaugurale face à l'Allemagne à Munich. Franchement, on tombe tous de haut, non? Personne n'avait imaginé que l'équipe de France serait à ce point accrochée, bougée. On pensait que la Hongrie allait être d'une résistance et notamment en défense infernale, mais ils ont fait mieux que ça, les Hongrois. Ils ont déployé leur jeu, ils ont mis en danger l'équipe de France, ils l'ont piégée, puisque c'est eux qui ouvrent le score. Donc bien sûr que je pense qu'on tombe tous un peu du placard et eux les premiers aussi, bien sûr. Ludovic, ce qui est important aussi à signaler, c'est qu'on attendait peut-être un fléchissement physique des Hongrois comme ça avait été le cas face au Portugal. Là, les Hongrois, ils ont joué crânement leur chance jusqu'au bout avec à la fois du talent et de l'énergie. Oui, il n'y a pas de petite équipe dans ce tournoi et c'est vrai que les Hongrois, ils ont joué leur jeu, ils ont été costauds physiquement. Dans les duels d'entrée de jeu, ils ont mis le tempo. Et on a peiné offensivement, c'est sur ce point-là qu'il va falloir rétablir les choses parce qu'on a les occasions, on ne les met pas au fond et on revient qu'à la 66e minute. Allez, on va revoir tout ça en images avec le résumé de cette rencontre. Ça partait pourtant bien pour l'équipe de France qui n'avait pas perdu face à la Hongrie depuis 1976 et on le voit avec cette double première frappe et qui malheureusement ne permet pas dès la 14e minute à l'équipe de France
de marquer ce premier but. Cette tête de Kylian Mbappé que l'on voit ici, qui marque très peu de la tête, 17e minute. Et malheureusement, l'équipe de France qui ne parvient pas à ouvrir le score, tout comme Karim Benzema. Là, on voit Youri quand même. Karim, petite erreur technique parce qu'il est sur le tibia. Il se précipite, un super travail de Mbappé, et puis derrière, Karim, il a peut-être l'option de mettre le plat du pied et de marquer, mais c'était difficile. Allez, les trois fantastiques. Et puis là, on voit malheureusement dans les arrêts de jeu ce but d'Attila Fiola, son deuxième but en sélection, le défenseur qui surprend la défense, qui surprend Varane, qui surprend Pavard et qui surprend Hugo Lloris. Ludo, la douche froide. Oui, la douche froide sur une attaque placée, on n'est pas bien positionné derrière et on se fait prendre dans le dos. Et une occasion, un but, donc c'est compliqué après. Juste avant la mi-temps, en plus, c'est un bon moment pour les Hongrois. Alors regardez, Ousmane Dembélé, il vient de rentrer, festival, et la frappe du pied droit sur le montant des buts de Gulacsi. On le voit, le gardien qui était sur la trajectoire. À la 66e minute, on va voir, regardez, Kylian Mbappé qui prend le meilleur sur Niego. Et voilà, ce but d'Antoine Griezmann, son 7e but sur un championnat d'Europe, son 8e but cette saison. Il devance maintenant d'un but Olivier Giroud et son 38e but en bleu. Un but ô combien important, Ludo. Oui, il est toujours bien placé. Dès qu'il est jour, il est bien pour l'équipe de France. Après, il a encore fait des efforts incroyables ce soir. Mais voilà, Antoine, on sait c'est un vrai buteur. Voilà, malheureusement, l'équipe de France ne marquera pas ce second but qui aurait permis de l'emporter. Score final, 1 but partout. Ce que je vous propose, c'est qu'on reparte à Budapest. Priorité au direct puisque le capitaine français Hugo Lloris est en compagnie de Frédéric Calange. Hugo, vous sortez tout juste du vestiaire. Quel fut le discours du sélectionneur? Non, rester positif. Malgré le contexte, malgré le scénario du match, voilà, on a donné 100%. On est allé chercher ce point du nul. Même si au départ, c'est pas ce qu'on était venu chercher, mais il va falloir s'en contenter. Vous de derrière, quels sont les manques de l'équipe de France? Vous avez toujours l'analyse fine avec le recul? Et je crois dans ce genre de match, à partir du moment où l'adversaire prend l'avantage, ça rend les choses compliquées parce qu'ils étaient très bien organisés. Ils ont mis le cœur, ils ont été vaillants, généreux, avec l'aide également de leurs supporters. Ça a rendu le match très compliqué pour nous les Français, mais voilà, on est allé chercher ce point. Bien sûr, on est déçus parce qu'on voulait les 3 points, mais on s'en contentera et il faut rester positif. Antoine Griezmann parlait du contexte, de la température, du public. Est-ce que c'est vraiment ça qui a perturbé l'équipe de France, ou est-ce que ça ne masque pas aussi les manques offensifs des Bleus ce soir? Non, ça rentre en compte. Mais ensuite, je pense que prendre ce but juste avant la mi-temps, ça aide pas. Mais malgré ça, dans la première mi-temps, je crois qu'il y a eu des bonnes situations, des bonnes occasions. Il a manqué ce dernier geste, il a manqué cette dernière touche pour marquer ce but. Et c'est sûr que voilà, en prenant l'avantage ce soir, cet après-midi, ça aurait vraiment changé la dynamique du match. Voilà, après, il y avait de l'adversité, ils ont fait une grande performance et ils étaient très bien organisés. Ils ne se sont pas affolés, ils utilisaient très bien le ballon. Donc voilà, après, on aurait aimé gagner, je le répète, mais on va se contenter de ce point. Et maintenant, on va bien récupérer pour se projeter sur le match du Portugal. Merci Hugo. Déception, lucidité chez Hugo Lloris. Sachez, tiens, c'est une statistique intéressante, c'est la première fois de la carrière de sélectionneur de Didier Deschamps que dans une phase finale de grande compétition, il ne gagne pas ses 2 premiers matchs. Samuel Umtiti, vous connaissez ces joueurs, vous connaissez ce sélectionneur. Quelle ambiance dans un vestiaire quand on rentre avec un match nul, 1 but partout, face à une équipe qui, en théorie, sur le papier, était moins forte? Ouais, je pense qu'il y a pas mal de déceptions, mais il faut se dire qu'il reste un match et la qualif. Un match capital maintenant Exactement. contre le Portugal. On va attendre de voir ce que va donner Allemagne-Portugal à Munich ce soir. Mais c'est vrai que le match contre le Portugal va être décisif. Ouais, va être décisif. Après, je pense que
cette équipe a pris en maturité aussi, donc je me fais vraiment pas de soucis par rapport à ce match qui arrive. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de déceptions parce que si on gagnait aujourd'hui, bah, la qualification elle était acquise. Elle était acquise, mais voilà, les compétitions comme ça sont très compliquées. Les équipes maintenant sont de plus en plus fortes et travaillent bien. Et on a pu le voir, une équipe hongroise qui on pensait qu'il allait venir et défendre, mais au final, ils ont réussi quand même à nous mettre en danger quelques fois. Donc voilà, mais malgré cette déception, il faut quand même voilà, rester positif. Attention, parce que le troisième match, c'est face au Portugal, les champions d'Europe en titre, et ce sera compliqué. Allez, on va repartir à Budapest, dans le stade, retrouver Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu. Petit focus sur Karim Benzema, on l'a vu, il a eu une magnifique occasion sur ce service de Kylian Mbappé, mais on attend toujours ce premier but de Benzema pour son retour en équipe de France. Oui, Denis, mais c'est difficile après un match pareil de faire un cas personnel. Vraiment, sur Karim Benzema, j'écoutais ce que disait à l'instant Yuri. Effectivement, il aurait peut-être pu choisir une autre surface de pied, aller choisir l'intérieur du pied sur cette occasion. Qui Mbappé aussi a eu des occasions, n'a pas encore marqué dans cet Euro comme Benzema. C'est toute l'attaque, hormis bien sûr le but de Griezmann, qu'on attendait un peu plus ce soir, cet après-midi, Vicente dans la chaleur, et qui a souffert comme le reste de l'équipe, Benzema y compris. Oui, c'est vrai, face à une équipe très, très défensive, on attendait beaucoup de